Bonsoir à tous, on va corriger l'exercice 359 maintenant avec différentes équations exponentielles qu'il va falloir résoudre. L'avantage des exponentielles, c'est qu'elles n'ont pas de domaine de définition, puisqu'on n'a pas vu de règle de domaine de définition, c'est simplement parce qu'il n'y en a pas. Et du coup, on va pouvoir directement attaquer les calculs sans réfléchir à qu'est-ce qui pourrait marcher et qu'est-ce qui pourrait ne pas marcher. Donc, on commence avec le A, 3 puissance x est égal à 2 puissance x plus 1. On me dit d'utiliser les logarithmes naturels dans l'énoncé juste au-dessus du 359, donc je vais utiliser le logarithme naturel. J'ai directement 2 puissances, donc je peux directement faire des ln. J'ai donc ln de 3x, ln de 2x plus 1. Je me rappelle des propriétés des puissances qui font que je descends la puissance devant le logarithme, ce qui fait x ln de 3 est égal à x plus 1 facteur de ln de 2. Je peux maintenant faire une distribution. X ln de 3 est égal à ln de 2 fois x plus ln de 2. Maintenant, je soustrais x fois ln de 2 pour avoir tous les x à gauche. Et je me retrouve avec cette équation-ci. Maintenant, cette équation, je peux mettre en évidence x. Et j'ai donc égal ln de 2. Je divise tout ça par le facteur commun. Et ça me donne x est égal à ln de 2 divisé par ln de 3 moins ln de 2. Ça, avec les propriétés des logarithmes, comme on l'a vu, ça fait ln de 2 divisé par ln de 3 demi. On pourrait encore pousser le bouchon et dire que c'est le log en base 3 demi de 2, mais on ne peut pas le faire ici pour cet exercice, pour la simple et bonne raison que l'énoncé m'a demandé d'utiliser des logarithmes naturels. Donc ici, je me contente d'un ensemble de solutions et vous avez le droit d'utiliser les deux écritures. Je vais utiliser la deuxième, comme ça j'ai un tout petit peu moins de caractères à écrire. Si vous voulez écrire ln de 2 sur ln de 3 moins ln de 2, tel est votre droit et la réponse sera également correcte. Voici pour ce 359a. Passons maintenant au B. On a 2 puissance 3k égale 3 puissance 2k. On va donc poser immédiatement des logarithmes naturels, puisque de nouveau, on a juste les puissances droit dans le nez. Ça fait 3k ln de 2 est égal à 2k ln de 3. Ici, si on divise par k, on casse le calcul. Déjà parce qu'il ne faut pas qu'on divise par 0, et puis en plus parce qu'après on n'a plus de k. Donc on est obligé de soustraire avec le deuxième terme. Donc 3k ln de 2 moins 2k ln de 3 est égal à 0. Maintenant, je mets en évidence k. Ça fait k 3 ln de 2 moins 2 ln de 3 est égal à 0. Et tout ça, ça me donne simplement k est égal à 0. Solution est égale à 0. Comment ça? Bah non. Pour le C, du coup, on a 6 puissance racine carrée de y est égal à 3 puissance y, pardon. Donc de nouveau, ici, on a directement des grosses puissances, on peut directement logarithmer. Ça me donne donc 6, n'importe quoi. Ça me donne racine carrée de y ln de 6 est égal à y ln de 3. Ici, à nouveau, si je divise par des y, il ne faudrait pas que je divise par 0, sinon je serais en train peut-être de casser le calcul. Donc, plutôt que de m'amuser à faire n'importe quoi, je vais soustraire. Je me retrouve donc avec la racine carrée de y ln de 6 moins y ln de 3. On se rappelle que y, c'est racine carrée de y au carré. Et donc, on a deux racines carrées dans le y. Et donc, on peut mettre en évidence la racine carrée de y. Ça me donne ln de 6 moins racine carrée de y ln de 3 est égal à 0. Et maintenant, j'ai un produit de plusieurs polynômes. Donc, je peux
poser chaque polynôme est égal à 0. Si racine carrée de y est égal à 0, ben y est égal à 0. Si ce schmulblick il est égal à 0, et ben ça me fait ln de 6 moins racine de y ln de 3 est égal à 0, ce qui vaut moins, allez, plus directement, racine carrée de y ln de 3 est égal à ln de 6. Je divise par ln de 3, la racine carrée de y est égale à ln de 6 divisé par ln de 3. Pour annuler ça, je me retrouve avec un carré, ce qui me donne donc y est égal à ln de 6, ln de 3. Et donc, par conséquent, les deux solutions dans l'ensemble de solutions sont 0. Et, j'ai oublié le carré, le ln de 6 sur ln de 3, le tout au carré. Voici pour ce C. En ce qui concerne le D, on a toujours des grosses fractions avec des puissances en haut. Donc il n'y a pas grand chose de très spécial à faire ici. Donc on peut directement attaquer. On a donc des ln à poser et on se retrouve avec 3m moins 1 facteur de ln de 1 cinquième est égal à 2 moins m facteur de ln de 1 septième. Ça, on peut du coup l'avancer avec la distribution 3m ln de 1 cinquième moins ln de 1 cinquième est égal à 2 ln de 1 septième moins m ln de 1 septième. Je regroupe tous les m d'un côté, tous les pas m de l'autre. Donc je fais plus m ln de 1 septième et plus ln de 1 cinquième. Et je me retrouve avec 3m ln de 1 cinquième plus m ln de 1 septième est égal à 2 ln de 1 septième plus ln de 1 cinquième. Je mets en évidence le m dans la partie de gauche, ce qui me laisse 3 ln de 1 cinquième et ln de 1 septième. Et la partie de droite ne bouge pas, donc je la réécris telle qu'elle. Je divise, ce qui me donne m est égal à le numérateur que je viens de donner et le dénominateur qui passe en dessous. Hop là. Et voici avec une superbe fraction pour réponse de m. Il y a plein de manières de simplifier cette écriture. Je vais vous en donner juste une, celle qui me paraît la moins incohérente. C'est déjà de voir que c'est tout des fractions, donc c'est pénible d'écrire des fractions. Et donc on va plutôt utiliser le ln de moins, puisqu'on se rappelle que faire une fraction, c'est faire puissance moins 1. Et du coup on peut retourner la fraction pour avoir 7, mais du coup ça fait moins ln de 7. On met le carré dedans, donc ça me fait m est égal à moins ln de 49. Allez, on va faire moins 2 ln de 7, ce sera moins pénible. Et ln de 1 cinquième, du coup ça fait moins ln de 5. Je divise ça par moins 3 ln de 5 et ln de 7. Et là, techniquement, je peux aussi annuler tous les moins en faisant un moins. Et du coup, j'obtiens 2 ln de 7 plus ln de 5 sur 3 ln de 5 plus ln de 7. Et je ne sais pas du tout qu'est-ce que la solution vous propose comme résultat final. C'est le 359E. Non, c'est le D. Il vous propose le ln de 245. Du coup, lui, il fait tout. Donc, on va le faire. Ln de 7 au carré, du coup 49, plus ln de 5, divisé par ln de 125, puisque c'est 5 au cube, et ln de 7. Et après, on se rappelle que si on a des additions dans les logarithmes, on multiplie les chiffres qui sont dedans. Donc 49 fois 5, ça va me donner le 245. Et le 125 fois 7, ça va me faire le 875 de la solution finale.
Voilà, comme ça, c'est propre. Et on a juste deux petits ln plutôt que des additions-soustractions de ln plutôt longues et moches à faire. Le E, il est particulièrement compliqué puisqu'on a des puissances de puissance, mais on va quand même avoir un peu de courage et le faire. Donc, on me demande de faire des ln, j'ai des puissances, je fais des ln. J'ai donc ln de 2 qui est multiplié par 3 puissance x, et j'ai ln de 3 qui est multiplié par 2 puissance x. Maintenant, ça, je peux essayer de les isoler tant bien que mal. Donc, je vais diviser ça. Donc maintenant, celui-là, je continue en replaçant un ln directement comme un gros bourrin. Et du coup, j'ai ln de 3 puissance x fois ln de 2 est égal à ln de 3, à ln de 3 fois 2 puissance x. Quand j'ai des fois dans les ln, je peux les faire en addition. Donc j'ai ln de 3x plus ln de 2 et ln de 3 plus ln de 2 puissance x. Les x vont évidemment sortir, ce qui va me permettre d'avoir x ln de 3 plus le ln double de 2 est égal au ln double de 3 plus x ln de 2. Je mets tous les x d'un côté, je mets tous les pas x de l'autre. Et je me retrouve avec x ln 3 moins x ln 2 est égal au ln double de 3 moins le ln double de 2. Je mets en évidence le x. Je laisse le dénominateur tranquille. Enfin, la correspondance tranquille. Donc, l'autre côté de l'équation. Et maintenant, je divise. Et je me retrouve avec le numérateur qui, lui, ne bouge pas, divisé par ln de 3 moins ln de 2, ce qui vaut ln de 3 demi. Et donc, j'ai ici mon ensemble de solutions. Pour le f, du coup, on a e puissance 2t est égal à 2 puissance t plus e. Je fais un logarithme naturel à nouveau, ce qui me permet de supprimer le e, ce qui est très pratique. Et j'obtiens t plus e facteur de ln de 2. Je distribue le logarithme de 2 je soustrais les t pour les mettre tous du même côté. Et maintenant, je mets en évidence le t. Et du coup, je me retrouve avec t est égal à e ln de 2 sur 2 moins ln de 2. Et je crois que ça suffit. Qu'est-ce qu'il en pense dans la solution? Ça suffit. Si on veut vraiment pousser le bouchon, on pourrait écrire 2 comme étant ln de e au carré, puis après faire la soustraction et avoir une division. Mais c'est vraiment pousser pour pousser. Donc ici, on s'arrête là et ça suffit largement. Voilà pour cet exercice 359 qui, comme vous l'avez remarqué, peut être dur par moment.
Donc ne vous découragez pas, c'est des équations, tout ce qu'il y a de plus simple. Vous avez maintenant le schéma et vous avez donc maintenant tous les outils pour pouvoir faire des choses de plus en plus longues et de plus en plus complexes, mais pas de plus en plus difficiles, puisque l'idée, elle est déjà présente là, dans tout cet exercice.